Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous en cette matinée du 1er mars 2018. Nous sommes en direct de Canal Algérie pour votre émission Bonjour d'Algérie. Alors aujourd'hui au programme, nous allons revenir sur un site internet qui s'appelle Madrasati. C'est au fait un site internet qui se veut être un trait d'union entre les enseignants et aussi les enfants qui veulent donc faire des cours particuliers, qui veulent enrichir leur savoir, qui veulent développer aussi leurs connaissances, mais aussi faire des révisions. Nous reviendrons avec plus de détails sur toutes les missions de ce site internet. Aussi, hier, il y a eu la journée des maladies rares. Donc, il y a eu beaucoup de festivités autour de cela. Nous avons parlé des maladies rares. Quelles sont les maladies rares? Donc, comment prendre en charge ces maladies rares? Nous aurons des représentants qui viendront nous donner plus de détails dans un petit moment. Aussi, vous le savez, depuis déjà 16 ans, Tizi Ouzou connaît une tradition, une très belle tradition. Il s'agit du festival du film Amazir. Donc nous reviendrons avec plus de détails sur cette festivité qui s'est tenue à Tizi Ouzou du 24 au 28. Donc hier, c'était la clôture. Hier, il y a eu donc discernation de l'Olivier d'Or donc aux lauréats de ce festival. Également, nous reviendrons mais nous irons plutôt vers un autre événement qui va se tenir demain à Ouled Chbel, qui se trouve donc un petit village qui se trouve à Blida. Donc c'est un événement, c'est au fait le championnat du Ralph et de billard qui se tiendra demain et après-demain. Donc comme je vous ai dit, à Ouled Chbel à Blida. Donc nous allons avoir plus de détails sur cet événement. Les rubriques habituelles du jeudi, à savoir psychologie avec notre spécialiste maison qui revient aujourd'hui sur la motivation de l'enfant. Je suppose que c'est un thème qui pourrait intéresser tout le monde, particulièrement en cette période d'examen, n'est-ce pas Aïda? Tout à fait. Bonjour. Grand bonjour. Alors aujourd'hui, vous êtes venu avec ce sujet, donc oui, il faut le dire, nous sommes en pleine période de devoirs, en pleine période de composition aussi pour d'autres écoles. Alors, quand on parle de motivation, en fait, quand on parle d'abord de démotivation. En fait, quels sont les facteurs qui démotivent les enfants? Moi, il me semble que c'est déjà d'emblée une problématique à part. On a bien pris l'habitude d'être un peu rapide dans les lectures. On ne sait pas trop pourquoi mon fils ne révise pas, comment je vais chercher les manuels pour lui offrir plus d'outils, de moyens, qu'est-ce qui fait qu'à l'école il ne va pas bien. C'est des questions là où on ne s'arrête pas pour voir l'essentiel derrière ces questions. Est-ce que mon fils a quelque chose, ou ma fille, a quelque chose de l'intérieur qui désire aller à l'école, qui désire apprendre, qui désire faire des exercices d'elle-même, qui désire bien sûr découvrir ce monde infantile et puis apprivoiser le savoir. C'est-à-dire, elle perfectionne un tout petit peu ses compétences et puis ça vient comme ça en crescendo. J'apprends aujourd'hui à faire une multiplication, demain je serai un peu plus rapide pour calculer combien je vais gagner de monnaie et les choses évoluent un tout petit peu. C'est vrai que les parents aujourd'hui se focalisent beaucoup plus sur le résultat Absolument. Que sur le cheminement, comment arriver à un bon résultat. Moi je dirais, on est en train de louper quelque chose d'essentiel dans l'éducation de nos enfants et ça c'est très visible dans les consultations de mes collègues et puis suite à l'échec scolaire là qui commence à prendre le devant de la scène, ça devient très visible. Aujourd'hui on ne sait pas trop, on oblige nos enfants à étudier parce que c'est obligatoire, il faut avoir un 8, 9, 10 sur 10 ou c'est un apprentissage de vie là où c'est pas grave s'il n'est pas doué dans les maths, il saura mieux perfectionner, il saura mieux se retrouver dans d'autres matières. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, il faudra reprendre pied sur terre comme ça pour mieux voir les compétences de nos enfants. Et derrière ça, la motivation vient comme clé. Aujourd'hui, si on fait rappeler ça, on aborde cette thématique, c'est pour qu'on puisse vraiment réfléchir ensemble et puis dire, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas? C'est un tout petit peu, si j'essaye de banaliser un peu la question, je dirais, est-ce qu'une épouse, une maman a envie de cuisiner un bon couscous tous les jours ou un bon plat tous les jours, tout ça? Il y a quelque chose là où des fois elle a envie juste d'avancer rapidement et puis de donner aux gens à manger sans vraiment construire des plats et sans vraiment chercher, je dirais, à leur offrir quelque chose de très bon. Mais si elle reçoit quelqu'un là où elle a envie de lui faire plaisir, tout ça, elle investit
tester au maximum quelque chose qui devient d'elle-même les meilleurs ingrédients, la meilleure manière de faire. Il y a quelque chose dans le plaisir, dans le partage qui s'installe et ça c'est vraiment extraordinaire de le vivre avec l'enfant. Et donc effectivement, on peut faire cette métaphore sur l'enfant. Absolument. Et donc essayer de trouver ce qui le motive. Essayer de trouver ce qui le motive. Aujourd'hui, est-ce que c'est le manque d'activité? C'est tout le temps chez lui, c'est petit chez soi et puis voilà, on dit qu'il ne développe pas bien sûr l'énergie qu'il a, il ne dépense pas toutes ses compétences dans le jeu, tout le partage, tout ça. Est-ce que le manque d'activité artistique, il a envie de dessiner, de jouer de la musique, de monter sur scène pour jouer une pièce théâtrale? Est-ce que par exemple, notre méthode elle-même, les parents fatigués fin de journée, ils sont vraiment là, va faire tes devoirs, ils n'ont pas cette partie ou cette parenthèse là où ils valorisent l'enfant, ils l'encouragent. Bravo pour ce que tu as fait, c'est extraordinaire, je suis bien contente. Il y a quelque chose dans la transmission. Les enfants, ils ont besoin d'être valorisés dans le regard de leurs parents. Il y a quelque chose comme ça. C'est une première référence, les parents. Absolument. Il y a quelque chose là où il me semble qu'on ne prend pas le temps pour leur offrir ces émotions, ces belles batteries d'énergie là qui peuvent bien sûr les aider à mieux affronter la difficulté de l'apprentissage. Apprendre, ce n'est pas facile. Apprendre, c'est découvrir qu'on ne peut pas, qu'on ne sait pas, qu'il faut vraiment réfléchir, s'arrêter, donner. Des efforts, Absolument. Apprendre par cœur, des fois. Il y a beaucoup de choses quand même dans l'apprentissage qui est très difficile. Et puis, comment nous, on va transformer cette partie difficile pour mieux la motiver, pour mieux motiver l'enfant et puis lui permettre d'apprendre en s'amusant, en chantant. Il y a des fois où dans les lettres, dans les mots, dans beaucoup de leçons, là où l'apprentissage se fait dans l'échange. Je te balance la balle et tu me rends la réponse. Il y a quelque chose, un plateau télé, comme ça, que la maman prend un autre rôle et puis c'est l'enfant, l'animateur, qui va poser des questions, qui va essayer de déstabiliser la maman dans ses connaissances. Et un inverse, c'est une manière de jouer, une manière de simplifier, une manière d'apaiser un tout petit peu tout ce qui est angoissant dans l'apprentissage. Ce que vous venez de dire est tout juste magnifique. Parce qu'en fait, compte, il n'y a pas que ça. Ça a aussi un autre impact, c'est de passer plus de temps avec ses parents aussi. Absolument. C'est ce que les enfants aujourd'hui, j'imagine, manquent. Parce qu'il faut le dire, les parents, ils sont là à travailler toute la journée, ils rentrent fatigués. Donc, c'est une décharge de stress qu'on fait sur les enfants. Tout à fait. Et on est un peu éloigné. Donc, va faire tes devoirs. La maman est dans la cuisine. Le papa peut-être à faire autre chose. L'enfant, il est là à faire ses devoirs. Et donc, il n'y a pas beaucoup cette complicité. Et donc, avec un programme pareil, j'imagine que ça va avoir un bon impact, un impact positif. Mais je vais t'ajouter encore quelque chose, si c'est la période des examens, le stress est amplifié, doublement. Parce que là, on joue pas, vraiment, on n'a pas le temps. Mais c'est là où il faut réfléchir. C'est là où on peut rater quelque chose, c'est là où on loupe quelque chose, là où l'enfant n'a plus envie. Et cette manière de le capter, de le récupérer, c'est au chacun, ça reste au cas par cas. Aujourd'hui, les adolescents sont un peu plus fermes, ils sont un peu plus durs dans leur position, comment vraiment les capter, comment vraiment chercher quelque chose qui pourra les rassurer. Quelque chose qui pourra apaiser ça, mais aussi renforcer cette estime de soi. C'est un peu compliqué, des fois on ajoute ou on met des parenthèses sur les mots pour simplifier, mais des fois, non, estime de soi, c'est un enfant qui est très sûr de lui, même s'il se trompe. Mais je dirais que c'est pas grave. L'apprentissage, il vient d'abord de ses expériences d'échec. Il se trompe, il a le droit. Maintenant, comment on peut transformer cette défaillance ou bien cette erreur en composant quelque chose de très positif. Mais c'est à nous aussi, d'adultes et aussi aux enseignants, comment on pourra vraiment détecter. Justement, quelles sont les stratégies qu'on devrait adopter autant qu'enseignant, autant que parent, autant que collègues, autant qu'amis aussi, autant que voisins, pour encourager tous ces enfants déjà à être motivés, à vouloir travailler, à vouloir aller vers la découverte? Moi, je dirais d'emblée, s'il s'agit d'enfants qui peuvent accrocher, qui peuvent suivre le rythme et puis voilà, chercher des solutions. Aujourd'hui, vous nous offrez encore une parenthèse pour pouvoir offrir à ces enfants une manière de réviser.
tout va bien. Là, on ne se pose pas des questions. Mais on s'inquiète un tout petit peu pour les parents, les enfants qui ont des doutes, qui ne peuvent pas, qui ont décroché un peu l'école, qui ont des soucis. On commence d'abord par éliminer tout problème d'attention. Quelque chose, il y a une grande catégorie, parce qu'on ne peut pas généraliser, mais on peut quand même voir les choses de près. Pourquoi l'enfant ne se concentre pas? Alors, s'il s'agit de soucis à la maison, s'il s'agit de cadres de révision, s'il s'agit de problèmes en dehors, s'il est harcelé par les enfants, il y a quelque chose quand même qui attire son attention. Ou quelque chose d'organique. Il y a des enfants qui ne voient pas bien le tableau, il y a des enfants qui n'entendent pas bien, donc c'est des problèmes là où c'est vraiment physique. Il ne faut pas s'arrêter pour réparer. Il y a quelque chose, s'il faut consulter, on consulte. S'il faut vraiment revoir les blessures et revoir les conflits de près pour mieux rassurer l'enfant et l'épargner un tout petit peu de nos soucis d'adultes. Chez les voisins, avec les parents, avec la famille, il y a toujours quelque chose comme ça où les enfants s'inquiètent, ils captent un tout petit peu l'angoisse des adultes. Ils absorbent le stress des autres. Ils sont très intelligents pour mieux comprendre nos émotions. Ils savent très bien comment nous séduire, et ils savent très bien si on est bien ou pas, à quel moment ils doivent nous demander de l'argent ou cadeau, et à quel moment ils sont là à prendre distance et à garder limite. Moi, je dirais capter d'emblée ça. Mais après, revenir à cette formule de désir. Il y a des enfants qui veulent bien réussir à avoir des 10 sur 10, au point où ils arrivent à recopier, à modifier les notes. Mais ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas, c'est un manque d'apprentissage. Il y avait quelque chose dans le cursus comme ça qui a manqué, où il y avait quelque chose là où ils ont loupé quelques mots-clés, bases, on va dire des règles de base, et ça donne des enfants qui ne peuvent pas. Ils sont là à nous flatter par un savoir et une manière d'être là, très énergétiques comme ça dans leurs liens et très intelligents, mais face à la feuille blanche, il y a quelque chose quand même qui manque. Moi, je dirais, voilà, il faut rattraper ce retard et puis voilà, travailler sur une base qui va leur permettre de soit des cours, soit une manière pédagogique, soit les parents, sans qu'il soit bien sûr le coach qui est là à mettre les points 1, 2, 3 avec des émotions, tout ça. Un cadre bien propre, là où on permet à l'enfant de récupérer quelque chose, mais aussi d'avancer dans les langues, les maths, beaucoup de matières. Mais sinon, Aïda, il y a une question qui me revient, et c'est une observation d'ailleurs qu'on fait au niveau de la société auprès des parents, c'est que bon, c'est légitime aussi. Les parents veulent tous voir leurs enfants réussir, ils veulent tous voir leurs enfants médecins ou ingénieurs ou pilotes. Mais en fait, on oublie un petit peu le penchant de l'enfant. On oublie la personnalité de l'enfant, sa volonté, qu'est-ce que lui, il a envie de faire. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas aussi lancer un message aux parents par rapport à un lâcher-prise, j'ai envie de dire, et respecter plutôt la volonté et les envies de cet enfant aussi. Moi, je dirais c'est extraordinaire ce que tu es en train de dire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas construire des médecins, des ingénieurs ou des modèles prototypes là où les adultes, ils n'ont pas réussi à réaliser leurs rêves, et puis voilà, leurs enfants, ils sont là à payer les écoles, les cours, ils sont là à les accompagner, très dur, à se sacrifier, mais s'il n'y a pas le désir, s'il n'y a pas les compétences eux-mêmes, si mon fils il est doué vraiment dans autre chose, moi je dirais à quel point on a le droit de dire à ses parents arrêtez. On ne peut pas le faire parce que des fois ça marche. Il y en a des parents qui ont pris entre les mains des enfants probablement en difficulté scolaire. Ils ont payé, ils se sont sacrifiés, tout ça, et ça a marché. Mais moi je dirais, il faut s'arrêter là où ça devient douloureux pour l'enfant. Là où mon fils commence à somatiser, là où mon fils il déclenche des fièvres, là où il vomit, il a des maux de tête, là où il n'est plus lui-même, là où il devient esclave d'un programme, là où il ne peut pas vivre, sentir la nature, là où il ne peut pas vraiment éclater et construire les liens avec les amis, là où il est timide dans son coin, il est fort dans les calculs, il apprend par cœur tout ça, mais dès qu'on le met dans un groupe d'enfants, il ne sait pas comment arracher sa place, il a besoin de ses parents pour qu'ils puissent le protéger. C'est vrai qu'ils sont très assistés sur ce plan-là. Ce sont ces petits signes qui vont me montrer qu'il y a quelque chose qui va mal. Et je n'ai pas le droit aujourd'hui, je crois que tous les professionnels
sont d'accord de pouvoir accompagner juste les compétences de l'enfant. On ne peut pas vraiment construire des modèles prototypes comme ça, des enfants parfaits. Ça n'existe pas. Mais on peut capter des compétences là où il faut vraiment se sacrifier pour pouvoir leur offrir. Il y a des parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais ils ont des enfants très doués. Il y a des enfants très artistes, hein, qui ont des compétences extraordinaires dans les calculs, l'instrument, ils ont une souplesse du corps. Il y a quelque chose quand même qui, dans les physiques, maths, il y a quelque chose quand même dans les compétences, là où il faut vraiment se plier, se donner, c'est offrir et être parent, assumer ce rôle d'adulte aussi. Hein. C'est demander aux parents d'être vraiment à leur place et d'être là. Mais aussi, on ne peut pas casser, briser, priver les enfants de quelque chose qui n'est pas le leur. Et puis, on est là derrière nos propres désirs. Alors justement, pour revenir à la privation, il y a aussi... j'ai envie de dire un autre phénomène qui court beaucoup donc, au milieu parental, c'est que quand à l'approche des devoirs, à l'approche des compositions, toutes les activités parascolaires s'arrêtent. Ah, ça c'est... Moi, il me semble que c'est un peu terrible. Surtout lorsque vous avez un enfant qui est très attaché à son sport, il est très attaché à sa musique. C'est un épanouissement, c'est une décharge aussi d'énergie négative. Normalement, je devrais être un peu plus neutre et puis permettre aux parents de vraiment choisir et puis de trancher. Eux, ils savent mieux. Je vous oriente par rapport à cette question, parce que le problème qui se pose, c'est que quand on est parent, être parent, ça ne vient pas avec une notice, en fait, ça ne vient pas avec un mode d'emploi, et qu'on croit en fait compte qu'on fait bien les choses, mais on a besoin d'être orienté, et vous êtes là pour ça. Tout à fait, tout à fait. Alors, vous savez, quand il y a la période d'examen, tout à l'heure, tu nous as bien présenté un contexte là de révision, et quand c'est la période des examens, c'est un peu amplifié. Quelle est la soupape de secours? Comment on peut permettre à un cerveau là qui est en train de apprendre chaque jour des matières très différentes, histoire, géo, physique, maths, il y a beaucoup de choses quand même dans la répétition, là où ça devient un grand paquet. Quelle est cette formule qui va me permettre de décompresser, de permettre à ce cerveau de faire un arrêt, d'embrayer s'il s'agit de moteur, comme ça, d'arrêter la vitesse, et puis voilà, de lâcher prise, et puis de souffler un tout petit peu pour reprendre confiance et de reprendre la route. Il n'y a pas autre chose que l'activité elle-même. On peut le faire chez soi. Pas forcément l'activité. Il y a des enfants qui sont inscrits dans des clubs, là où ils ont des entraîneurs, là où ils ont des exercices bien définis. Et ce sont des enfants, quand ils se lâchent comme ça, ils lâchent prise de ce cadre de maison, tout ça, c'est une parenthèse à part pour pouvoir se ressourcer. Ça, c'est extraordinaire. Comment on fait? Comment on fait pour éliminer tout ça et puis garder le même fil, la même pression, la même cocotte comme ça, fermée à point, juste parce qu'on on cherche la bonne cuisson. Mais vous savez, c'est une bonne cuisson, métaphore d'une bonne note. Voilà. Mais voilà, la pression ne donnera que des excès de colère, une nervosité, une anxiété. L'enfant, il n'est pas lui-même, il loupe quelque chose. Et puis, il y a aussi quelque chose d'autre. S'il s'attache à son groupe, il y a quelque chose dans la dynamique de l'échange, la place, et puis l'entraîneur. Tout ça, c'est affectif. Moi, il me semble, même si vous le gardez chez vous, il est en train de réviser, mais sachant bien que le groupe, il est là-bas. Donc, il y a quelque chose dans le cœur. Là, il est en train de négocier. En fait, on a vraiment raté quelque chose. L'enfant, il ne va jamais se concentrer sur ce qu'il est en train de faire. Même s'il se concentre, même si on gagne l'énergie, même si on gagne le corps, mais on ne gagne pas le tout. On gagne vingtaine, trentaine de pourcents, mais ce n'est pas le tout total. Mais essayez de prendre un peu le recul. S'il ne s'agit pas de club ou d'activités, c'est des activités à domicile. C'est les mamans qui peuvent faire le coloriage, travaux pratiques, une petite cour au bal, une petite activité. Il faut réfléchir. Ce qui devient très dangereux, c'est de leur permettre de quitter la leçon avec tout ce qui est énergie, révision, tout ça, et leur donner jeu électronique, là où ça demande d'efforts physiques, efforts intellectuels, les yeux, ça fatigue les yeux aussi, et puis ça bouffe énormément l'enfant. Alors, il est là à réviser, mais pas le contenu du livre, à réviser des formules et puis des outils dans le jeu électronique. Ça, je crois que ça ne peut pas être très utile, sauf si de leur offrir un petit plaisir.
réfléchir tout court à quelque chose qui peut être pause, repos. Il faut leur permettre d'étudier, mais aussi de se reposer et prendre souffle. Voilà, surtout se reposer, prendre souffle. Aïda, merci beaucoup pour Merci tous ces à vous. détails. Allez, On vous retrouvera la semaine prochaine avec un autre sujet. D'ici là, bonne semaine. Voilà, alors...